Au sommaire de cette édition, la technologie au service du handicap. Une application pour montre connectée permet de faciliter la vie des personnes autistes. Une association se mobilise pour aider les agriculteurs victimes de pesticides. Elle lance une campagne de financement participatif sur Internet. Mais pour commencer, direction la Saône-et-Loire, où une autre association vient en aide aux exploitants agricoles en les soutenant financièrement. Sa cagnotte solidaire a notamment permis à un couple de viticulteurs de vendanger et mettre son vin en bouteille. Sur le domaine de Dom et Nat, cette vendange est plus qu'une récolte classique, c'est une renaissance. Car installés depuis 2013, ces vignerons ont failli tout perdre par manque d'argent. Ils n'avaient plus de liquidité financière pour mettre en bouteille leur vin et aucune banque ne voulait les aider. C'était pas un gros coup, c'était 3 000 €, mais les banques n'étaient pas intéressées par notre exploitation parce qu'on n'avait pas assez de garantie. Nous avions du vin en cuve, mais pour eux, la garantie n'était pas là. Donc nous n'avions pas de quoi financer notre mise en bouteille. Et c'est dans l'économie sociale et solidaire qu'ils trouveront leur salut. Car la somme de 3 000 € a pu leur être prêtée à taux zéro par une association. Cagnotte solidaire, c'est son nom. Elle permet d'aider des porteurs de projets. Les critères, c'est d'abord de l'agriculture biologique et le principe de proximité. C'est-à-dire, voilà, ce que l'on veut, c'est recréer du lien social, recréer de la solidarité. Et donc, nous, typiquement, on s'engage sur des projets qui vont à 30 km autour de Tournu, quoi. Le principe est simple, chaque adhérent de l'association donne un peu d'argent, mais pas que. L'esprit, c'est aussi de développer un réseau. J'ai connu des gens autour qui nous ont soutenus et qui aujourd'hui vendangent avec nous gracieusement. Et c'est génial parce que nous, on a pu se lancer dans notre production de vin, fournir nos étiquettes, nos bouteilles, nos bouchons. Et ça nous a permis de nous lancer et de partir à l'aventure. Et avec près de 4000 bouteilles commercialisées, le tout sans pesticides, l'activité du domaine démarre tout doucement, mais sûrement. Solidarité toujours envers les agriculteurs. L'association Phytovictimes vient en aide aux exploitants exposés aux pesticides afin qu'ils puissent engager des procédures judiciaires et faire reconnaître leur maladie professionnelle. Une campagne de financement participatif est lancée sur le net. Il ne reste que 15 jours à l'association Phytovictimes pour réunir 10 000 €, de l'argent destiné à aider les agriculteurs victimes de pesticides dans leur combat judiciaire. L'appel a été lancé sur une plateforme de financement participatif spécialisée dans les problématiques liées à l'environnement. Le but, c'est de créer un fonds de roulement qui sera sur un compte à part au niveau de l'association et qui servira à aider les personnes dans leur démarche. Et naturellement, derrière ça, si la personne va jusqu'au bout de sa procédure et qu'elle gagne, elle sera tenue de redonner cet argent à l'association qui abondera pour servir à d'autres dossiers, d'autres personnes. Le sujet des pesticides est encore un sujet tabou et bon nombre de malades n'entament pas de procédure, ne serait-ce que de reconnaissance en maladie professionnelle et tout ça. Dominique Marchal est l'un des symboles de cette lutte. Pour lui, il faut sensibiliser à la cause au-delà du monde agricole. Le monde agricole est en train de est dans une passe difficile, donc c'est pas sur le monde agricole qu'il faut compter aujourd'hui pour essayer de collecter ces fonds. Bon, c'est toute personne sensibilisée au problème. En France, plus d'1 million de professionnels du secteur agricole sont potentiellement exposés aux pesticides, d'après un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est un peu le marathon de la pomme de terre. Voici le patathon, une opération lancée le week-end dernier dans le Pas-de-Calais par l'entreprise McCain, leader de la frite. Objectif, lutter contre le gaspillage en ramassant les pommes de terre hors calibre laissées au sol après la récolte. Tous les ans, on jette des tonnes et des tonnes de fruits, de légumes. Et voilà, c'est un peu donner une seconde chance à ces produits qui ne sont jamais ramassés. Au total, 2 tonnes de pommes de terre ont été ramassées au profit des banques alimentaires qui aident les plus démunis. On termine avec une invention récompensée cette année par le concours Lépine. Il s'agit d'une application pour montre connectée qui permet de faciliter le quotidien des autistes et de développer leur autonomie. Un nouvel outil technologique mis au point par une mère de famille dont le fils souffre d'autisme.
Voilà, là il y a le chocolat qui apparaît. Donc il y a juste l'enfant. Chocolat, la photo du chocolat. pomme Voilà, on peut faire des ou jus d'orange. Une image pour exprimer ses envies à l'heure du goûter. Cette montre connectée est conçue pour les enfants diagnostiqués autistes. C'est une maman qui a conçu le truc. Autour de la table, des parents qui écoutent attentivement, car cet objet pourrait améliorer leur quotidien et celui de leurs enfants. Aujourd'hui, ils ont face à eux Estelle Ast. Elle est la créatrice de cette ingénieuse application WatchHelp, une application qui favorise l'autonomie des enfants autistes. C'est pas une personne extérieure dans un bureau qui peut, je pense, concevoir ce genre d'application. Moi, je le vis tous les jours. Moi, mon fils est diagnostiqué depuis 9 ans. Donc, je connais réellement les besoins de ces personnes. Et ce qui m'a permis de mettre au point une application qui répond vraiment aux besoins. Les parents programment l'emploi du temps. Sur sa montre, l'enfant reçoit les tâches à accomplir une par une. Des possibilités qui plaisent à Sophie et Jérôme Lalouette, les parents d'un enfant âgé de 12 ans. Il a des difficultés parfois à respecter les rythmes, à aller se brosser les dents bien avant d'aller se coucher, ou alors il ne supporte pas l'imprévu. Donc s'il y a le mémo « je loupe mon bus », il appuie sur « je loupais mon bus ». Un problème, une solution. Mais les parents sont aussi attentifs aux bénéfices sur le long terme. C'est un outil qui va nous permettre d'aller vers une plus grande autonomie et puis permettre à Nathan de s'intégrer de plus en plus et d'être toujours plus autonome pour avoir les activités de tout un chacun. Avec cette application qui s'adapte à toutes les montres connectées, la technologie se met au service du handicap.